parce que certains candidats ont fait une, je sais pas si je peux dire le mot sur YouTube, partouze. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, je vous propose un numéro divertissant, même s'il y a une mauvaise nouvelle, mais vous allez voir, on va bien se marrer. Et vu que c'est un numéro divertissant, je vais garder le sommaire pour moi. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti une vidéo. C'était sur quoi déjà? Une vidéo sur Secret Story saison 13. Demain, vidéo à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Messieurs, dames, commençons par parler du boxeur le plus prometteur de sa génération, Bakary Samaké. Bakary Samaké qui est dans une énorme sauce, on va dire. En fait, il y a une vidéo qui a fuité sur Twitter où on le voit sur le trottoir avec devant lui une femme à genoux. Et elle n'est pas là pour prier. Alors, d'après les premières informations, Bakary Samaké était complètement à plat après un entraînement. Et cette femme a gentiment proposé de lui souffler dans le tuyau pour le regonfler. Évidemment, je plaisante, il était en train de se faire pomper en pleine rue à 15 h comme ça. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'il y a deux potes à lui qui sont en train de filmer. Un premier dont vous avez la prise de vue et le deuxième qui est juste à côté avec le téléphone comme ça. À mon avis, on verra juste des cheveux vus du haut avec peut-être un tuyau qui apparaît et qui disparaît. Ça, c'est possible. Enfin, il faut savoir que son papa est extrêmement sévère. Et on imagine la réaction de son papa quand il va tomber sur la vidéo. Il va voir son fils en train de se faire gonfler en pleine rue sur le trottoir à 15 h. Son fils en train de tirer la langue comme si c'était un néo-zélandais et qu'il était en train de faire le haka. Pour Bakary, c'est la merde depuis hier sur les réseaux sociaux. Il se fait allumer. Tout le monde se fout de sa gueule. Et il a décidé de répondre aujourd'hui dans un communiqué de presse qu'il n'a pas écrit, évidemment. C'est avec une profonde tristesse et beaucoup d'humilité que je m'adresse aujourd'hui à ma communauté, à ma femme. Ah, là, ça va être chaud, Bakary. Hein. À ma famille, ça va être encore plus chaud, Bakary. À mes partenaires et à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Une vidéo à caractère inapproprié circule actuellement sur les réseaux sociaux, sans mon consentement, en violation de ma vie privée. Le mec, il est en train de se faire pomper sur la voie publique. Il nous parle de violation de la vie privée. Bref, je tiens à exprimer mes plus sincères excuses à tous ceux que cette situation a pu choquer, blesser ou décevoir. Je suis conscient que, de par ma position publique de sportif de haut niveau, je dois être un exemple, notamment pour les plus jeunes qui me suivent. Cette situation ne reflète en rien les valeurs que je défends, ni la personne que je souhaite être. Au-delà de l'exposition médiatique, c'est une trahison grave et profonde qui me touche profondément. Alors c'est vrai que quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. J'apprends dans la douleur que certaines personnes que je croyais être mes amis ne l'étaient pas, et que la jalousie et le chantage peuvent pousser certains à nuire volontairement. D'ailleurs, pour les personnes qui ont fait ça, c'est chaud. Hein. Bakary, il va vite, il frappe fort. Ouais, ça va être chaud. J'ai d'ores et déjà pris les dispositions juridiques pour faire valoir mes droits et faire toute la lumière sur cette atteinte grave. Face à cela, j'ai fait le choix de la vérité, de l'humilité et de la résilience. Je vais prendre du recul pour me recentrer sur l'essentiel, ma famille, ma carrière, mon sport, mes engagements et surtout devenir un meilleur homme. Je me battrai pour gagner votre confiance, non pas par des mots mais par des actes. Cette épreuve ne me définit pas, elle me rappelle que l'on peut tomber, mais que l'important est de se relever plus fort, plus lucide et plus déterminé. Merci à ceux qui continuent de croire en moi. Et puisqu'on parle de la question Co, de la question Kin, parlons de l'émission Les 50. Alors, tout commence avec une vidéo de Jérém Star qui annonce un véritable scandale sur le tournage d'une télé-réalité. Il est donc 1 h 30 du matin, j'ai littéralement passé ma journée entière au téléphone avec une candidate de télé-réalité, enfin une influenceuse d'une grosse émission. Alors c'est pas Secret Story, je sais que Secret Story dans la sauce sans cesse, mais pour le coup je ne parle pas de cette émission. Je suis halluciné de ce que j'ai appris. Il y a un énorme scandale qui va, je pense, prochainement secouer le milieu de la télévision. C'est du jamais vu. Très honnêtement, je n'ai jamais entendu ou eu connaissance d'un truc aussi grave. Littéralement, je vous dis, j'ai passé la journée au téléphone
J'ai pas les mots. On vit vraiment dans une drôle d'époque, il y a un drôle de monde. Bon, c'est pas à moi de l'annoncer, voilà, là, c'est un peu intense. En fait, je pense que les gens croient que, comment dire, j'ai repris du service, que je vais réouvrir un blog. Du coup, je suis envahi de mails. Et depuis que j'ai fait l'interview de Marianne, je pense qu'il y en a plein qui pensent que voilà, je vais rouvrir un site de Rago People ou que voilà, tous les dossiers, les trucs, il faut me les envoyer à moi. Mais comme je le dis, ça fait d'ailleurs des années, ça s'est jamais arrêté, mais que je continue à recevoir des trucs dans mes boîtes mail, des choses absolument parfois gravissimes. Et toutes les fois d'ailleurs où c'était gravissime, j'ai remis les choses au service de police concerné plutôt que d'en faire du buzz et de l'ébruiter. Mais bon, bref. Non, mais là, j'ai littéralement passé, je vous dis, la journée à écouter donc cette candidate en question qui vit un truc, mais et encore une fois, je précise, rien à voir avec Secret Story, on est sur une autre émission. Je pense que vous serez bientôt au courant et en temps voulu, je communiquerai sur quand ça sera sorti, ce truc, quand la personne, je pense, aura pris la parole. Je sais pas les mots. Donc voilà, juste pour... Enfin bref, le but des stories, c'est pas de vous dire j'ai quelque chose à vous dire, mais je peux pas vous le dire, parce qu'en vrai, voilà, enfin, je suis sous le choc, et en fait, j'ai pas fait de story du coup de la journée, donc certains se demandaient où j'étais passé. J'ai géré ce truc toute la journée. Ça m'a pris une énergie, et en même temps, c'est nécessaire, enfin bref. Je sais pas les mots. En ce moment, il y a le tournage de la nouvelle saison des 50, j'ai jamais regardé, je sais même pas ce que c'est, de quoi ça parle. Par contre, il s'est passé une dinguerie, la production a été obligée d'intervenir parce que certains candidats ont fait je sais pas si je peux dire le mot sur YouTube, partouze. En fait, il y a ce mec là, Marco, qui est sur le capot, il a décidé de prendre du bon temps avec non pas une candidate, non pas deux, mais 3 candidates, dont 2 qui s'appellent Solène. C'est toutes les Solènes là. Vous venez, on va s'amuser. Voilà, ils se sont fait un petit plan à 4, et ils se sont dit plus on est de fous, plus on rit. C'est parti. En tout cas, on espère que c'était consenti, que tout le monde était conscient de ce qu'il faisait, qu'il n'y avait pas d'alcool, de drogue. Si c'est dans ce cadre-là, allez-y, éclatez-vous. Après, juste prévenez-nous si c'est une nouvelle saison des 50 ou le tournage d'un Jackie et Michel. Voilà, juste comme ça. On va rester un petit peu dans ce domaine, sauf que c'est nous qui pourrions avoir mal au cul. Vous avez déjà mangé des pâtisseries de Cédric Grolet? Moi, perso, non. J'ai pas les moyens, déjà, et même si j'avais les moyens, ça m'intéresserait pas. En ce moment, Cédric Grolet est de nouveau au cœur d'un bad buzz à cause d'une tarte aux fraises. Je vous laisse regarder. Cédric Grolet se retrouve au cœur d'un bad buzz monumental, tout ça à cause d'une foutue tarte aux fraises. On vous raconte. Suivi par des millions de fans à travers le monde, Cédric Grolet s'est imposé au fil des années comme une véritable référence dans l'univers de la haute pâtisserie. Mais malgré son statut de superstar de la cuisine, il se retrouve aujourd'hui au cœur d'une grosse polémique à tel point que tout le monde se moque de lui sur les réseaux sociaux. Mais alors que s'est-il passé ? Tout a commencé lorsque Clara Mars, une influenceuse bien connue sur TikTok, a publié une vidéo dans laquelle elle montre à ses abonnés la tarte aux fraises de Cédric Grolet qu'elle s'est achetée pour son anniversaire. Voilà à quoi il ressemble, il est trop beau. Bon, en vrai, 80 €, 6 personnes, c'est supposé pour 6 personnes. Le prix me choque pas, ça fait 13 € et quelques la part. Et c'est précisément là que les problèmes ont commencé pour le chef pâtissier. Si certains ont salué la beauté du dessert et le travail technique qu'il représente, d'autres n'ont vu qu'une tarte recouverte de fraises entières, posée sur une simple crème pâtissière et une pâte sablée. Au-delà de l'apparence, c'est le prix de cette fameuse tarte qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Elle est en effet vendue au prix de 80 €, un montant jugé totalement exorbitant par les internautes. Pour le service, la réception et 80 € une tarte, ça fait mal aux fesses en effet. Alors Cédric Grolet est-il allé trop loin avec sa tarte aux fraises? On attend vos avis. Bon après, excusez-moi, je la connais pas l'influenceuse, mais elle achète une tarte qui fait la taille d'une main. C'est soi-disant pour 6 personnes. Non, mais le prix me choque pas. 80 € une tarte pour 6. Alors que, honnêtement, j'aime pas les tartes aux fraises. Mais si j'aimais, je sais très bien que cette tarte, je la mangerais solo. Parce qu'elle est toute petite. Puis, messieurs, dames, 80 €, on se fait un vrai bon resto. Là, t'as juste une petite tarte aux fraises. Avant de rentrer dans un sujet un petit peu plus sérieux, mais tout aussi jouissif, on va parler de Laurent Billionnaire. Excusez-moi, je commence à rigoler parce que j'ai la vidéo en tête. Vous, pas encore, mais moi, je l'ai en tête. Laurent Billionnaire a fait une interview en anglais.
Alors honnêtement, je suis nul en anglais, mais vraiment nul. Mais là, messieurs, dames, mais préparez les mouchoirs, vous allez vous pisser dessus. Déjà, on a l'impression qu'il a un prompteur, il nous fait un accent, mais je sais pas si le mec c'est 50 Cent ou pas, alors qu'il nous faisait la pub pour des maillots qui changent de couleur. Écoutez. You know what I realized, bro? Most people, they are not lost. They are just distracted. They know what they want. They feel it deep down, yeah? But they let noise, fear, comfort keep them stuck. I think success isn't about being the smartest. For me, it's about being clear and being relentless about it. You know what I realized, bro? Most people, they are not lost. They are just distracted. They know what they want. They feel it deep down, yeah? But they let noise, fear, comfort keep them stuck. I think success isn't about being the smartest. For me, it's about being clear and being relentless about it. Alors, faut savoir que les douilles qu'il a mis au français, il essaie de les mettre à un public anglophone maintenant. Des petites formations en anglais, tout ça, tout ça. Faut se dire un truc, il y a 99% de chances pour qu'il n'y ait personne en face. C'est-à-dire que le mec se pose des questions, il répond en anglais. On est dans la démence, vraiment. Il y a quelques temps, on avait parlé de Mila. On avait fait une vidéo sur la chaîne principale et j'avais fait une vidéo sur la chaîne secondaire. Cette jeune lyonnaise qui s'en prend très régulièrement à l'islam, et surtout aux musulmans. En fait, elle a très bien compris qu'en France, on peut critiquer les religions, mais pas les pratiquants. Donc, elle s'en prend très régulièrement à l'islam pour rester dans le cadre légal, mais en fait, attaquer les musulmans. Bref, à l'époque, quand elle avait 16 ans, elle avait été retirée du lycée, elle était cyberharcelée. C'était très très chaud. Depuis, elle a continué dans sa lignée. Moi, j'avais eu des problèmes avec elle après ma vidéo. Elle avait envoyé sa communauté. Comment je pourrais qualifier sa communauté? Je vais rien dire. Donc, elle avait envoyé sa communauté me cyberharceler. J'avais eu des menaces, des gens qui ont cherché mon adresse, tout ça, tout ça. Au final, personne n'est venu. Hein. C'est toujours peu. Bon, bref. Là, elle a été mise en examen pour injure raciste, doxing et diffamation. Elle a répondu sur Twitter en donnant sa version des faits. Mardi, j'ai passé une journée entière en garde à vue dans des conditions déplorables. Je suis harcelée judiciairement. Pas pour des actes de violence, ni pour des délits, mais pour avoir parlé, pour avoir simplement nommé ce que d'autres préfèrent taire. Et ce que je subis aujourd'hui dépasse l'absurde. Je vous explique cette situation ubuesque. Premièrement, il y a quelques mois, j'ai relayé sur X la photo d'un homme qui se baladait à Villeurbanne avec une Kalachnikov. Oui, une Kalash. J'ai écrit « Cette chance se balade au calme avec une Kalachnikov à Villeurbanne » pour accompagner cette photo. L'info devient virale, les médias s'en emparent, la police l'interpelle. L'arme s'avérait finalement factice, mais c'est grâce à ce relais qu'il a été contrôlé. Et devinez quoi ? Ce type multirécidiviste au casier judiciaire monstrueux et lourdement condamné a porté plainte contre moi pour diffamation. Et la justice m'a mise en examen. J'ajoute à cela qu'il avait notamment été arrêté en 2018 et avait menacé de, je cite, « tuer au hasard tous les mécréants qui ne sont pas des musulmans ». Bah voyons. Et j'ai pour source un article de Valeurs Actuelles. Deuxièmement, injure raciste. Il y a plus d'1 an, j'ai évoqué un fait scientifique. La consanguinité dans certaines populations maghrébines. J'ai évoqué cela d'une façon maladroite, certes, car c'était en réponse à une énième vague de harcèlement massive et gratuite à mon encontre, mais je pense que rien ne vaut cette censure violente et abusive. Je suis convoquée au tribunal, parce qu'en France, aujourd'hui, dire une vérité qui dérange vaut des poursuites. Troisièmement, affaire Ryan C. Vous aviez probablement entendu parler de cette affaire récente. Un homme qui m'a traqué pendant plus de 7 mois, presque quotidiennement. Il publiait ma localisation en temps réel, il me prenait en photo, il me suivait dans la rue, dans ma salle de sport. Il appelait à me tuer régulièrement sur les réseaux sociaux et il décrivait même parfois la façon dont j'étais habillée. Il a été condamné à la peine minable de 3 mois de sursis et 4 000 € de dommages et intérêts qu'il n'a toujours pas voulu payer à ce jour. Et aujourd'hui, parce que j'ai révélé son identité, c'est lui qui me poursuit.
Il a trouvé une autre façon de s'en prendre à moi. La justice française, aujourd'hui, protège mes agresseurs et me traîne dans la boue. Je suis toujours menacée. Je vis sous protection policière et pourtant, c'est moi qu'on poursuit. Ce que je vis n'est pas un accident, c'est le reflet d'un basculement plus large, celui d'une société où les victimes sont traînées dans la boue, une société où les bourreaux trouvent souvent, trop souvent, l'oreille bienveillante des institutions. Et moi, je ne me tairai pas, parce qu'il y a des silences qui tuent et des vérités qui sauvent. Je serai représentée dans ces procédures par maître Robinson Barbier, avocat au barreau de Paris. Il assurera ma défense avec rigueur, courage et intégrité, qualités pour lesquelles il a toute ma confiance. Merci pour votre soutien. Cette femme passe son temps à parler des personnes d'origine étrangère, notamment maghrébine, comme des cafards pour la France, alors qu'elle n'a jamais travaillé. Encore aujourd'hui, elle ne travaille pas. C'est-à-dire qu'au moment où elle m'a parlé, moi, c'était il y a moins d'un an, elle recherchait un stage dans une salle de sport. Et du coup, elle était assez critique sur moi en disant « Ouais, t'as 36 ans, tu fais des vidéos, nainana. » Ouais, sauf que moi, à son âge, j'avais déjà Bac+3. Voilà. Et si je devais vous donner un argument pour vous montrer que c'est une femme extrêmement stupide, elle avait pris cette photo en disant que les Palestiniens, c'est des délinquants bien vivants, patati patata, alors que, en fait, juste en regardant derrière, on voit bien qu'on n'est pas en Palestine, c'était en Ukraine. Voilà, tout simplement. Si on devait résumer Mila en un point, c'est ça. Une femme bête. Avant-dernier sujet, on va parler du décès de Thierry Ardisson et de Clément Garin. Clément Garin qui a fait polémique, en fait, il a annoncé en premier le décès de Thierry Ardisson. Alors, déjà, dans un premier temps, toutes mes condoléances à la famille de Thierry Ardisson, même si j'étais pas un fan. Condoléances. Dans un premier temps, donc Clément Garin a annoncé le décès de Thierry Ardisson. C'était donc hier, le 13 juillet. Mais très vite, la femme de Thierry Ardisson a répondu en disant « Honte à vous, non, mon mari n'est pas mort ». Et justement, on en avait parlé en live hier et je vous avais dit « Attention, pour le rappeur Werenoi, c'était un petit peu le même cas. Sa mort a été annoncée, puis on a dit non, finalement, il est juste hospitalisé. Puis finalement, il est mort. » C'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'on a appris aujourd'hui que Thierry Ardisson est décédé. Depuis qu'il a annoncé le décès de Thierry Ardisson, Clément Garin fait l'objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Twitter, parce qu'en fait, il y avait deux possibilités. Soit il a dit n'importe quoi et Thierry Ardisson n'était pas mort et c'est extrêmement grave, soit il l'a annoncé avant sa famille et c'est quand même très grave. Au final, on est dans le deuxième cas. Thierry Ardisson est malheureusement décédé. La femme de Thierry Ardisson, Audrey Crespo-Mara, a donc mis ce texte sur Twitter. Quelle ignominie, se croire autorisé à annoncer la mort d'un homme alors qu'il est encore en train de lutter pour sa survie. Entouré des siens, c'est inhumain. Se croire autorisé à révéler le combat intime d'un homme sans son consentement et harceler son épouse sur son 06 en prétendant qu'elle filme les derniers instants de vie de son mari, c'est abject. Avec les enfants de Thierry Ardisson et les miens, j'intente sans attendre une action en justice contre vous, Clément Garin, et nous ne vous lâcherons pas. Depuis, Clément Garin avait répondu, mais j'ai pas eu le temps de screen son compte, je pensais qu'il allait le laisser, mais le compte a été verrouillé. C'est bon, j'ai retrouvé le tweet, l'information va d'être rendue publique par tous les médias, Thierry Ardisson nous a quittés. Tout d'abord, j'adresse mes condoléances à la famille et aux proches, en particulier à son épouse, Certains affirment que ce n'était pas à moi de dévoiler cette information, je suis un média comme un autre. Je ne suis pas l'AFP, je ne suis pas TMZ, je ne suis pas le Parisien, mais il faut comprendre que je suis un média comme un autre. J'ai créé CGTV, il faut accepter que CGTV soit là et déstabilise des médias qui sont là depuis des années et qui règnent en maître. Mon travail dérange, mon travail agace, mais il a le mérite d'exister et de continuer à exister malgré tous les procès intentés. Toutes les menaces assénées, je continuerai à informer. Bon, il n'y a pas la suite, mais vous avez compris, ça ressemble un petit peu à la réponse d'Aquababe lorsqu'il avait annoncé la mort de Werenoi. Et vous, êtes-vous choqué par le fait que Clément Garin a révélé le décès de Thierry Ardisson avant sa famille? L'espace commentaire est à vous. Messieurs, dames, on terminera cette vidéo en vous souhaitant une bonne fête. C'est la fête nationale, c'est la fête des Françaises et des Français, peu importe leurs origines, peu importe leur religion, on est ensemble, messieurs, dames. Bonne fête à nous. Je vais pas vous montrer des vidéos du défilé, honnêtement, je suis pas trop défilé, je vous avoue, voilà. Par contre, on va rendre un dernier hommage aux 86 personnes qui ont été tuées il y a 9 ans, jour pour jour, sur la promenade des Anglais à Nice. La France n'oublie pas, les Françaises et Françaises non plus, n'oubliez pas, messieurs, dames, on est ensemble. On a tant de belles choses à faire, à écrire tous ensemble. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où vendredi je sortis une vidéo sur Secret Story saison 13. Demain, nouvelle vidéo à 18 h.
On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.